Vous avez la parole. Le Je président m'étonne. devrait se rendre à Dubaï, d'après sa porte-parole, Tina Salama. Et quelques jours, le président annule son déplacement parce qu'il doit battre sa campagne électorale et dépêche le VPM des Affaires étrangères. Et c'est une bonne décision ou vous pensez que le président devrait se rendre lui-même au regard des enjeux climatiques de l'heure? C'est une très bonne décision. À votre voix, s'il vous plaît. C'est une très bonne décision, mais je m'étonne pour mon débatteur à cet âge ici s'il ne comprend pas la politique internationale. Parce que les Américains ne peuvent pas donner l'ordre à Poutine. Les Américains ne peuvent pas donner l'ordre à Kim, un petit Kim à Corée du Nord. Les Américains, peu importe son ambassadeur, ne peuvent pas imposer quelque chose à la Chine. Pourquoi pas nous, les Africains, peuvent aussi développer notre façon de voir les choses. Cette ambassadrice, c'est pas qui il est, mais il ne peut pas donner l'ordre à notre président. Nous ne pouvons pas encourager ces tels propos sur les plateaux. Notre président est indépendant, il est libre de faire tout ce qu'il veut. S'il veut partir, il va partir. S'il a envoyé ses émissaires, quel est le problème? Vous ne pensez pas qu'il y a eu tâtonnement en matière de communication? Non, 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 non. Notre président a toujours écouté son peuple. Le peuple a décidé. Nous, à l'Union Sacrée, nous avons décidé que le président doit battre son campagne. Parce qu'il y avait des choses qui s'est parlé sous les tableaux, il y avait des choses qu'il est parti, il veut fuir, il est malade, il ne peut pas faire campagne, il n'est pas dans l'état de faire campagne. Alors, notre chef nous a écoutés, il continue sur le terrain. Donc, aujourd'hui, pour dire que le temps a sonné, l'heure a sonné, les États-Unis a dit, les Occidentaux a dit, je ne pense pas qu'ils peuvent dire quelque chose au Rwanda. Je ne pense pas, ils peuvent imposer même ici au Congo-Brazzaville, les Américains. Pourquoi on peut donner de la valeur aux gens qui ne peuvent plus rien faire? Mais qu'il aille chez Poutine là-bas pour donner l'ordre. Les Américains ont dit, Poutine, laissez le pouvoir. Pourquoi pas? Kim, laissez le pouvoir parce que les Américains ont dit non, 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 non. À ce moment ici, nous devons comprendre que les Africains aussi doivent dire quelque chose pour leur avenir. C'est aujourd'hui que les Africains se décident. Et vous allez voir les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Les Américains, ce sont des slogans qui vont bientôt passer. Les Américains, les Français, les Occidentaux, ce sont des slogans qu'on nous a habitués depuis nos enfances. Donc ce sont des slogans qui vont bientôt passer parce que notre président est indépendant spirituellement, moralement et physiquement. Alors, M. Patient, on dit qu'un homme d'État pense à l'avenir, aux générations futures, mais un homme politique pense à sa réélection, à son élection. Vous pensez que Félix Tshisekedi se comporte comme un homme politique plutôt qu'un homme d'État, parce qu'il aurait dû se rendre là où l'avenir de la planète s'écelle, parler de notre pays au regard de tout ce qu'on a comme potentialité, mais il a préféré rester pour battre sa campagne pour sa réélection. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème là-dessus? Je vais donner une petite illustration, mais à Lingala. D'accord, on va s'en voir. Zika, yoke et pas ma voisin koluka solution. Ça veut dire quoi ça? Notre pays a un problème. Les chefs de l'État ont battre campagne pour Yemoko, mais il y a aussi des tentatives de coup d'État. Là, vous devez comprendre ça. Sa sécurité aussi. Ceux qui servent sa sécurité, n'y allez pas. Il n'y a aucune osani. On veut battre son avion, tout le monde le sait. On les cherche dans toutes les façons. Donc, le président Abisso a la campagne à épée, nous allons gagner. Donc, sur le terrain, lorsque vous allez nous poser des questions, on va voir sur le terrain ce qui se passe. Donc, l'opposition a peur. Même les Occidentaux ont peur de voir la réélection de notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui va se passer aussi. D'accord. Monsieur Pablo, le président devrait se rendre à Dubaï à l'occasion de la COP 28, mais il a annulé son voyage parce qu'il doit rester pour battre sa campagne. Alors que son équipe de la communication l'a annoncé à Dubaï. Pourquoi
l'avait annoncé avant d'annuler son voyage. Pourquoi cet tâtonnement, d'après vous? Bon, j'aimerais que nous puissions rester dans